Bonjour et bienvenue sur le podcast de Techinov 2024. Alors pour cette 18e édition, l'unique rendez-vous business annuel dédié à l'innovation en France a décidé de donner la parole aux acteurs de l'innovation eux-mêmes. Dans cette série de podcasts, start-up, grands groupes, investisseurs et acteurs institutionnels se succèdent au micro de la CCI Essonne et de la CCI Paris-Île-de-France, les organisateurs de l'événement. Dans cet épisode, nous allons parler de Sportech, qui est, je le rappelle, l'une des nouveautés de l'édition 2024 de Techinov. Un clin d'œil évidemment à l'année olympique, mais également à l'organisation par la France de la Coupe du Monde de rugby l'an dernier. Mais au-delà d'actualité et des événements sportifs, l'écosystème de l'innovation autour du sport est en pleine ébullition et nous allons en parler aujourd'hui avec Bruno Rivet. Bruno Rivet, il est directeur associé chez Seventy Partners. Bonjour Bruno. Bonjour. Et avec Damien Cuoc, qui est fondateur d'Innowide. Bonjour. Bonjour Damien. Alors, quand on pense Sportech, bien évidemment, on pense tout de suite aux montres connectées, aux applications de coaching. Ce sont évidemment les applications les plus connues, mais la Sportech, c'est bien plus que ça. De quoi parle-t-on, par exemple, Bruno Rivet? Alors, la Sportech, en fait, ça définit l'utilisation de tout type de technologie appliquée au sport, et donc ça peut être très très large. Le sport, c'est évidemment des clubs sportifs, c'est des amateurs, c'est également des fans qui vont regarder des épreuves sportives, et donc pour toutes ces catégories-là, c'est le sport santé également, et donc pour toutes ces catégories-là, on peut imaginer des applications, des logiciels, des matériels de la nutrition, beaucoup de choses qui permettent de créer des entreprises innovantes autour du sport. D'accord. Donc on parle aussi même d'intelligence artificielle, ce genre de choses, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, à partir de ces applications, on peut intégrer beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies. Et la France est riche en technologies diverses et variées appliquées au sport. D'accord. Alors je me tourne vers vous, Damien. Donc, alors chez Innowide, au départ, vous me le disiez, vous n'êtes pas spécialiste de la Sportech. Néanmoins, vous êtes maintenant sur ce marché. Expliquez-nous le parcours d'Innowide. Très bien, ouais. Tout à fait. Innowide, on est une agence hard tech. On va développer des solutions technologiques pour des grands groupes industriels, des corporates ou des startups qui sont en phase d'accélération. Et la Sportech, on l'a dit, intègre de la technologie. Et en plus, je suis passionné de sport. Je suis triathlète depuis plus d'une quinzaine d'années. Et c'est la rencontre avec un sportif de haut niveau qui maintenant est chez nous en tant que data scientist qui a déclenché le projet. On a un startup studio où on imagine des solutions. De solutions propres, et donc on travaille actuellement sur une solution et un projet que l'on appelle Sport Elevate, donc un projet en incubation, et qui sera une spin-off et une start-up dans quelques mois si les marques d'intérêt et le product market fit est là, et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui à travers des contacts, voilà. Donc sur Techinov 2024. Donc sur Techinov 2024, voilà, tout à fait. Exactement. Et donc Sport Elevate, on accompagne les sportifs à améliorer leur performance par de la mesure biométrique et de l'intelligence artificielle pour gérer leur fatigue et s'entraîner toujours sur le fil vraiment pour créer le phénomène de compensation sans jamais passer en surentraînement, sans jamais tomber dans du surmenage qui nuit aux performances, évidemment. Donc on est vraiment effectivement dans l'innovation, la technologie au service du sport, hein. C'est bien ça. Justement, avant de rentrer dans ce détail de la Sportech, et notamment en termes de financement, puisqu'on est sur Techinov 2024, on parle évidemment de financement. J'aimerais me tourner vers vous, Bruno, pour faire un point global sur la filière sport en France. Quel est son poids dans l'économie française aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, on ne le sait pas forcément, mais en fait, l'économie du sport au sens large, c'est 2,5% du PIB, donc c'est énorme. Ça représente une multitude d'acteurs, privés, publics. Et donc, Seventy Partners, on est un capital investisseur dans l'innovation, mais on fait partie du groupe BPCE. Et donc, je vous invite à aller voir l'observatoire BPCE, sur le site de BPCE, qui fait une étude régulièrement sur l'économie du sport. Et en fait, c'est vraiment une multitude d'acteurs. Donc, ce qui est spécifique, c'est qu'on a évidemment des formations, on a évidemment des très grands groupes français qui rayonnent à l'international autour du sport. On peut évidemment citer Decathlon, je crois que c'est plus de 15 milliards de chiffre d'affaires. Des acteurs plus spécialistes comme Obut dans les boules de pétanque, ou Cornillo dans les tables de ping-pong, qui sont des acteurs français, mais qui rayonnent à l'international à base de technologies. Alors des technologies qui ne sont peut-être pas celles dont on parle aujourd'hui d'innovation digitale ou de santé, mais qui ont vraiment fait partie de la Sportech première génération. Et donc l'économie du sport, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc à partir de là, cet écosystème permet des interactions entre les startups, entre les acteurs privés, entre les acteurs publics,
avec peut-être un poids du public qui est supérieur à d'autres types d'activités, une partie du sport étant faite de manière associative. Oui, donc justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet écosystème de la Sportec? Est-ce qu'on est plutôt sur un marché très atomisé avec des petits voilà. Quel est un petit peu le marché de la Sportec en France aujourd'hui? Je pense qu'en fait, cette richesse-là, ça apporte une forme de complexité, parce que pour une société, notamment une jeune société, s'adresser à des acteurs publics, c'est pas forcément simple, c'est très disparate, émietté peut-être dans le territoire, c'est pas évident. En revanche, ça apporte aussi une capacité à aller sur tous les territoires. Donc il y a aussi un côté local dans la Sportec qui est peut-être supérieur à d'autres types de secteurs comme le digital ou la santé qui sont peut-être un peu plus centralisés. Donc ça permet aussi de créer des sociétés bien réparties au niveau français. Mais c'est assez complexe en fait. Et c'est pour ça qu'on pense que créer une filière a beaucoup de vertus, parce qu'en mettant ensemble les compétences et les expériences, ça permettra aux nouveaux acteurs de mieux manœuvrer dans cet écosystème. Et c'est pour cette raison donc, que chez CC Venture Partners, vous avez vraiment dédié, je crois, un fonds spécifique à la Sportec, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, nous, on est des acteurs dans les deux verticales historiques du capital risque, que sont les sciences de la vie, santé, nutrition, et le digital. Et on avait identifié que beaucoup de dossiers dans ces deux secteurs-là pouvaient être apparentés à de la Sportec. Et donc, on a créé une verticale dédiée pour justement essayer d'avoir des bonnes pratiques entre les dirigeants et de pouvoir bénéficier entre eux d'expériences positives. Absolument. Alors, je me retourne vers vous, Damien Kioch. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que pour vous, le marché de la Sportec n'en est qu'à ses balbutiements, reste à développer? Oui, on est complètement sur un marché émergent qui est en train de se structurer. Peut-être grâce au JO, effectivement, ça crée une dynamique très forte actuellement. Aujourd'hui, sur Tech Innov 2024, on voit que cette verticale, ce thème Sportec, fait son entrée cette année. Donc, on est sur quelque chose qui est en devenir. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que ça va se structurer. Oui. Évidemment, c'est complexe, atomisé. Il faut que ça... Mais ça laisse l'opportunité à plein de technos d'émerger, plein de nouveaux acteurs d'émerger et de proposer des choses qui sont utiles pour le sport business, pour le sport santé, pour le sport loisir. Voilà, enfin, tout ça va se structurer. Donc, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les professionnels du sport. Non, certainement que les professionnels du sport, et nous, par exemple, notre solution, on l'adresse dans un premier temps aux professionnels du sport, parce que c'est là... Ça paraît logique. Ça paraît logique, voilà, mais ensuite, l'idée, c'est d'aller vers du sport santé, c'est d'aller vers du sport loisir, c'est d'aller aussi vers du sport qui est plutôt travailler avec des métiers où la condition physique est essentielle, qui s'apparente à du sport. Je pense aux militaires. Absolument. Voilà, le REN, le GIGN, les pompiers, enfin voilà. Tout ça, ça va se structurer et ces technologies pourront effectivement aider de façon plus large que le sport professionnel. Exactement. Et alors justement, à propos d'aider, on dit souvent que la collaboration start-up avec les grands groupes demeure quand même essentielle pour le développement des uns, pour l'agilité des autres. Voilà, vous allez nous expliquer ça. Est-ce que dans la Sportec, on va également voir émerger ce genre de dispositif? Ça a fait ses preuves sur plein de thématiques, mais dans la Sportec, ça suivra. Effectivement, une start-up a de l'idée, a du dynamisme, il va aller vite parce qu'elle reste agile, et elle a besoin par contre de trouver un marché, elle a besoin d'être accompagnée en termes de ressources, et donc l'association avec un grand groupe, c'est évident. Donc ça se fera dans la Sportec. Après, quel va être le grand groupe, l'acteur? Est-ce que ce seront des privés, du public. Du public, voilà, tout ça. Ça reste à voir. En tout cas, ça reste très positif aussi pour ce marché-là. Dans ce cadre-là, Bruno, quel est le rôle d'un investisseur comme CC Venture Partners? Alors, l'intérêt pour des startups ou des grands groupes d'avoir un investisseur qui est dans le jeu, ça permet en fait d'aider les sociétés à se structurer. Donc, pour les grands groupes, ça permet d'avoir face à eux peut-être des sociétés avec une gouvernance plus forte, des fonds propres aussi plus significatifs, donc d'être capable de répondre aux besoins des grands groupes. Et côté dirigeants de start-up, en fait, ils sont parfois effrayés de se confronter aux grands groupes. Ça peut être dangereux aussi parce que les décisions ne sont pas forcément aussi agiles que les technologies des start-up. Et donc, ça leur donne en fait des réserves, des ressources pour être capable de prendre les bonnes choses dans les grands groupes, mais sans se mettre trop à risque. Donc, on est une pièce intermédiaire, mais qui permet de mettre de l'huile dans les rouages, dans ces rapports start-up grand groupe. Exactement. Et donc, également, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Damien, également
avec le secteur public, qui est, on le rappelle, quand même un gros pourvoyeur d'argent frais, quelque part, dans le secteur du sport. Donc, on pense évidemment à l'État, mais également aux collectivités territoriales qui sont très impliquées, également à la sécurité sociale, notamment dans le cadre de la prévention du sport santé. Aujourd'hui, donc, finalement, comment ça peut se passer entre le public et ces startups privées? Voilà, quel est le rôle de tous ces gens-là? Dans le cadre du sport santé, effectivement, les acteurs publics, je pense, seront les premiers financeurs de ce développement de technologie. Avec le sport santé et le sport sur ordonnance, voilà, on se dit que finalement, des technologies pourront être financées, même pour le sportif lui-même, le particulier qui va pouvoir bénéficier de ces technologies, suivre ses entraînements, s'assurer que le sport santé est une réalité, qu'il améliore sa santé sans la dégrader, c'est quand même l'objectif. Voilà, et après, effectivement, la difficulté, c'est là où un investisseur, c'est de pouvoir donner aider dans les temps qui sont un peu différents. Les échelles de temps sont différentes. La startup doit aller vite. Les acteurs publics ont peut-être des échelles de temps un peu plus longues parce que les décisions se prennent à plus haut niveau et sont plus complexes à prendre. Donc tout ça doit maturer. Et donc tout le monde a sa place et va être assez, ça va être un dispositif doit être assez complémentaire. Donc là, vous êtes d'accord, effectivement, Bruno. Là aussi, comme avec les grands groupes privés, vous aussi, vous servez à ce moment-là de courroie de transmission entre ces deux marchés qui n'ont pas tout à fait la même temporalité. Complètement. Et le sport santé, pour rebondir là-dessus, c'est vraiment très important parce que c'est très vertueux, évidemment, pour l'ensemble de la pays, réellement de la population. On peut noter qu'en France, il y a quand même un rapport au sport qui est un peu particulier par rapport à d'autres territoires. À la fois une passion pour beaucoup de sports, mais une place du sport qui parfois est un peu, pas délaissée, mais moins bien vue que dans d'autres pays. Et donc, sport santé, c'est peut-être une manière de remettre en haut de la pile la qualité du sport dans l'éducation, dans la santé, pour l'ensemble des personnes. Alors, vous m'offrez une parfaite transition puisque vous parliez des autres pays. Là, on est resté très focalisé sur la France, mais une start-up, son territoire peut aussi aller au-delà de ses frontières. Donc, dans la sport tech, quel est le rôle de l'international finalement? Ou l'avenir de l'international? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Le sport est une valeur universelle, même si chaque pays a un peu sa culture, mais c'est une valeur universelle. Donc forcément, ce qui fonctionne en France fonctionne en Europe et fonctionne dans le monde. Donc le terrain de jeu d'une start-up, c'est le monde. Voilà, donc ça doit être international et ce sera international en tout cas. Oui, c'est l'idée. Autrement, ce seront les étrangers qui viendront nous apporter leur propre technologie sur le territoire français, c'est ce que vous dites. Donc on doit être dans l'autre sens. Je pense qu'en France, on a le savoir-faire, on a les technos. Ouais. Et peut-être, grâce encore une fois aux Jeux Olympiques, ça crée une dynamique. Il faut profiter de cette dynamique et montrer qu'on sait transformer des technologies en cas d'usage, en proposition de valeur. Exactement. Pour les clubs, pour les sportifs. Et c'est là aussi le rôle d'un investisseur, d'accompagner aussi, au-delà de l'argent, mais d'accompagner peut-être les startups vers l'international. Oui, la plupart des sociétés qu'on accompagne ont vocation à aller assez vite à l'international, parce qu'elles font dans le digital et dans la santé. Dans la Sportec, c'est la même chose. C'est même peut-être amplifié. Et juste pour rebondir, la France a beaucoup d'atouts. Donc il faut aussi être très positif. Beaucoup d'atouts aussi géographiques. C'est-à-dire que la richesse de la France en termes de géographie permet d'avoir des startups dans un grand nombre de sports qui sont pratiqués partout ailleurs. Des sports de montagne, des sports de mer, des sports collectifs évidemment. Et donc ça permet d'avoir une multitude de sociétés qui vont pouvoir se déployer à l'international. Donc ça c'est très vertueux. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a beaucoup de beaux ingénieurs en France, de très belles écoles d'ingénieurs. Donc on a des qualités aussi pour développer des produits très différenciants qui sont appréciés par les sociétés étrangères, mais qui permettent aussi de créer des champions français qui s'exportent. Et enfin, c'est un secteur attractif, c'est peut-être plus simple pour un développeur, c'est des métiers en tension. Un développeur à qui on dit tu vas travailler sur les données de joueurs de foot, c'est peut-être plus simple de le convaincre et de le payer un prix raisonnable que si on lui propose de faire un logiciel de comptabilité, par exemple. Donc, il y a une capacité d'attirer des talents qui est assez simple en fait dans ce monde-là et donc qui permet peut-être de booster encore plus rapidement ces sociétés. Oui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors nous approchons de la fin de cette émission. En conclusion, j'aimerais en revenir à Tech-Innov 2024. Donc je m'adresse à vous, Damien. Finalement, qu'attendez-vous d'une journée comme Tech-Innov effectivement et que pourriez-vous dire à vos pairs qui viendraient pour les prochaines éditions 2025-2026 pour rencontrer le reste de l'écosystème?
Finalement, Techinov met en avant la Sportec, qui est quand même C'est la première fois, c'est ça? la première fois. C'est récent, comme ne serait-ce que la notion, le nom Sportec. On connaît la Deep Tech, on connaît la Sportec. Et donc, ça permet de mettre en visibilité ce domaine, ce thème, et ça permet de mettre en visibilité les startups aujourd'hui qui sont présentes et de, j'espère, trouver des collaborations et des contacts intéressants. L'INSEP est présent, des investisseurs sont présents. Donc c'est important. C'est l'objectif de la journée. On est à 2 pas de l'INSEP ici, donc effectivement, c'est déjà c'est un signal. Exactement. Fort, c'est un marqueur fort. Voilà, et alors Bruno Rivet, je me tourne vers vous pour le mot de la fin. Vous, en tant qu'investisseur, quelles sont vos projections en matière de Sportec dans les prochaines années? Alors, sans avoir de boule de cristal, on peut au contraire regarder en arrière et on se rend compte que la Sportec va suivre très probablement la même dynamique que d'autres verticales du capital innovation, que ce soit les sciences de la vie ou le digital, et donc va profiter à la fois de ce qui a été fait dans ces autres verticales, avec une porosité entre elles quand même sur la manière de grandir, tout en ayant ces spécificités dont on a parlé ces dernières minutes. Donc le fait que Techinov ait une première partie Sportec cette année, je pense que ça démontre aussi que c'est une tendance de fond qui va s'accroître et que c'est vraiment une très belle verticale dans laquelle il faut investir. Les dirigeants doivent créer des sociétés, les grands groupes s'y intéresser pour que tout cela soit vertueux et très dynamique. Eh bien, c'est une belle conclusion pleine d'optimisme. C'est la fin de cet épisode du podcast de Techinov 2024. Merci à tous les deux. Merci Bruno, merci Damien. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et surtout, restez à l'écoute de cette série de podcasts Techinov 2024. À bientôt.